Et donc, vous avez pris combien de carnets de jeux dans votre sac? Et ben là, j'en ai 5. J'en ai 2 de plus. Voilà, au cas où. Poitiers, les podcasts. Julie Grimaldi, vous êtes animatrice lien social et vie de quartier au Centre socioculturel de Beaulieu. Vous organisez des temps de porte-à-porte dans le quartier pour aller à la rencontre des habitants en cette période de crise sanitaire avec des carnets de jeux. Vous en avez un devant vous. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? L'idée, c'est qu'ils sont composés en fait de petits jeux qu'on pourrait trouver dans des journaux, des sudoku, des mots mêlés, etc. Puis après, dans chacun des carnets de jeux, donc dans le premier, on avait intégré en plus quelques petites recettes de cuisine. C'était un peu surprise. Et là, on a eu l'autorisation d'une poétesse qui s'appelle Odile Karadec d'utiliser en fait les poèmes qui sont dans son livre. Alors on en a sélectionné certains qu'on a intégrés au carnet de jeu, ainsi que les illustrations de Claudine Gou qui avait illustré ce livre. Donc elles nous ont donné l'autorisation de venir directement photographier ou scanner leur livre. Donc c'était un petit plus qui ponctue en fait le carnet de jeu de poèmes qu'on a sélectionné. Vous allez à quelle fréquence dans le quartier à la rencontre des gens? Là, c'est le deuxième carnet de jeu qu'on fait. Le premier avait été distribué à la période des vacances de Noël. Et puis après, là, pendant les vacances, on y est allé pendant 4 ou 5 jours d'affilée, 2 à 3 heures, faire des tours de porte-à-porte dans le quartier. Auprès d'un public en particulier? Oui, alors on a ciblé effectivement les personnes qui, avant les nouvelles restrictions sanitaires, participaient à une action qu'on organise le jeudi après-midi dans un local annexe du centre d'animation de Beaulieu, autour de la place des Templiers, qui est un temps à destination plutôt de personnes âgées ou isolées, donc qui sont considérées actuellement comme des personnes à santé fragile et qui se retrouvent pour faire des jeux de société, etc. C'est un espace où ils peuvent se rencontrer, échanger. Voilà, c'est un moment de vie sociale. Et on s'est basé un petit peu sur les personnes qui fréquentaient régulièrement ce lieu-là pour aller chez eux, prendre de leurs nouvelles, puis essayer d'amener quand même un petit quelque chose de lien social, même si c'est pas pareil à 2 qu'à 5 ou 6 autour d'un Scrabble ou d'une belote. Ça représente combien de personnes? Et là, on a un peu plus d'une vingtaine de personnes qui habitent le quartier de Beaulieu. Il y en a certains qui sont extérieurs au quartier, donc là, on a plus été en contact avec eux par téléphone et puis on leur a envoyé par la poste le carnet de jeu. Mais sur le quartier, on est à 24 personnes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, je vous avais pas reconnu. Et puis, oui. Voilà. Et puis là, j'ai mes petits-enfants et tout. Donc, On va pas vous déranger longtemps. Oui. On passait vous faire un petit coucou. Mais c'est gentil. Et on vous redépose. Alors, je me présente rapidement. Julie, je suis la personne qui remplace Gisèle. D'accord. Donc, enchantée de faire votre connaissance. Oui, ça fait plaisir aussi. Et on vient vous déposer un nouveau petit carnet de jeu C'est suite gentil. au premier. C'est gentil, c'est super. Et puis j'espère qu'on va se revoir un peu. Bah, plus moi souvent, aussi, j'espère. Les activités du mardi, c'est vrai que ça manque. Ah, Bon, bah, le c'est lundi, j'ai repris les randonnées, ça va. Oui, avec Horizon ça et va bien. Nature. Oui. Vous venez au Mais c'est vrai rendez-vous que au le centre. mardi me manque beaucoup. Ouais. Dès qu'on peut reprendre, on prévient tout le monde. Je sais bien que je peux compter Voilà. sur votre gentillesse et tout. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Cathy Audoucet, donc coordinatrice au centre d'animation de Beaulieu. Donc en fait, cette action, c'est la suite d'une action plus générale sur le quartier qu'on a débuté dès le premier confinement. Ce qu'on a appelé des maraudes dans le quartier, c'est-à-dire que par équipe de 2 ou 3 salariés et bénévoles, on se donnait rendez-vous et on allait dans le quartier à la rencontre des habitants pour prendre des nouvelles, pour distribuer des attestations s'il y avait besoin, etc. Vraiment avec l'objectif de garder les liens avec les personnes, alors soit qu'on connaît parce qu'elles venaient sur nos actions collectives, actions qu'on ne pouvait plus faire depuis la crise sanitaire, ou simplement aller à la rencontre des habitants globalement pour dire on est là, si vous avez besoin, donner des contacts, faire le lien. Et puis au deuxième confinement, on a repris vraiment les maraudes. Et ensuite, nos animations collectives, notamment pour les personnes les plus isolées et notamment les seniors, ne pouvant vraiment plus du tout avoir lieu, on s'est dit, mais en fait, comment on va proposer quand même quelque chose à ces personnes-là qui se retrouvent de plus en plus isolées, de plus en plus seules, à ne plus sortir des fois, même pendant plusieurs jours.
Et puis est venue l'idée de leur proposer quelque chose. Alors c'est vrai que la période de Noël s'y prêtait bien. On s'est dit ça va faire en plus un petit cadeau. Et puis en fait ça a énormément plu aux personnes. On a eu des retours très très chouettes. Les gens étaient ravis. Donc voilà, ça permet justement de proposer quelque chose de concret et puis d'avoir un lien vraiment direct avec les personnes qui en ont le plus besoin en ce moment. Donc on arrive chez qui ? On arrive chez Pierrette. Bonjour. Bonjour monsieur. On travaille au centre d'animation de Beaulieu. Oui. On vous a fait parvenir un petit carnet de jeux à Noël. On venait en amener un nouveau à Pierrette. Ah ouais. Voilà, est-ce qu'elle est là peut-être ? Non, ils viennent partir en course là. Bon écoutez, on va lui déposer. C'est le deuxième. Alors il y a des petits jeux, vous verrez. D'accord. Pour l'instant, on ne reprend pas les activités, mais quand Oui. ce sera le cas, Oui. vous en serez les Là, premiers informés. On appellera tout le monde. Ça serait bien. Hein. Avant l'été, mais on Oh bah là, je les espère là. On arrête un peu les pronostics Ouais. parce que bon, ils sont souvent faux alors. Ouais. Voilà. En tout cas, vous lui passez le bonjour de Oui. notre part. Pas de problème. Bon, à bientôt. Oui. Merci. Puis, là, en plus, elle est en traitement parce qu'elle vient de se faire opérer de l'intestin. Ah d'accord, ça va quand même. alors. Oui, ça va Ouais. très bien. Ah bon, Ça va très bien. ok. Elle a perdu 11 kilos, mais ça va. Ouais, Ah bah c'est taille fine. Hein. Ah ben voilà. ça n'a pas l'air de... Voilà. Oui, non, mais ça va aller. La santé va, de toute Ouais, la façon. santé voilà. va, mais C'est un elle peu s'embête long, quoi, mais ça parce qu'elle fait plus rien. Quoi. Ben c'est ça, ouais, je sais, ouais. C'est Bon compliqué, ça, hein. c'est peu de choses, mais ça Donc, fait un peu voilà, d'occupation. très bien. À Bah, bientôt. je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Donc Julie, vous avez sous les yeux la liste des personnes à qui vous distribuez le carnet de jeux. Comment vous procédez ? Vous choisissez un certain nombre de personnes que vous allez aller visiter ? Oui, alors on ne se fixe pas d'objectif de nombre de personnes à voir sur un créneau pour la simple et bonne raison que l'idée c'est que on va frapper chez les gens. Alors des fois il y en a certains qui répondent pas, il y en a certains avec qui on va discuter 2 minutes et puis on va aussi croiser d'autres personnes qui vont avoir besoin de discuter ou envie de discuter plus longtemps, chez qui on va rester devant, chez qui on va rester peut-être 1 heure, 1h30 des fois. Nous après on les répartit plutôt par zone du quartier pour être un peu logique on va dire. Voilà, et on va faire un tour plutôt autour des Templiers, plutôt autour de la Grand-Goule, etc. On le fait toujours à pied. Donc on essaie quand même d'avoir une zone de déplacement un petit peu importante à pied pour justement aussi se laisser la possibilité de rencontrer d'autres personnes en extérieur. Voilà. Ouais, vous avez vu quelqu'un ? Non. Bon, je pense qu'on va le déposer dans la boîte aux lettres, qui est accessible, parce que des fois, elles ne sont pas accessibles. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.